Alors, salutations, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre débrief. Nous allons passer aujourd'hui en revue le live de Jules Lassan qu'il a donné sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook à 20h, non, à 19h, pardon, ce dimanche 13 octobre 2024. Le titre qu'il a donné au live, c'est La vraie version de Juge 15, verset 24. Juge 15, 24, histoire de se remettre ce récit en mémoire, c'est Samson qui en veut aux Philistins, mais qui finit par maltraiter 300 renards pour revendiquer sa cause. Voilà, j'ai résumé l'histoire du Juge 15, 24, de Juge 15, 4. Comment moi je l'ai retenu, hein, selon bien sûr la version de la Bible classique, tellement en fait, je n'avais pratiquement rien compris. C'est pour vous dire. Ça, c'est mon résumé. Oui, on sait. Parce que certains vont venir dire, ah oui, non, mais c'est une métaphore. C'est une figure de style. On a compris que c'était une métaphore. Et on a compris aussi que c'était une figure de style. Mais n'empêche que la question, elle demeure toujours. Où est le rapport avec les renards dont sont différents? Parce que c'est les questions de différents entre Samson et les Philistins. Et tout d'un coup, on nous parle de renard. Mais bon, comme je disais encore, la Bible classique a tellement été écrite avec tellement de manque de précision que on peut que ne pas s'étonner de voir l'état de la société aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ont basé leur foi sur les écrits qu'ils ont lus dans la Bible classique. Alors que cette même Bible l'a dit aussi, hein, que l'homme intelligent est celui qui bâtit sur le roc. C'est écrit dans cette Bible classique-là. Mais le roc, par rapport aux retranscriptions ou aux transcriptions des récits qui s'y trouvent, c'est la confusion, c'est l'incompréhension, c'est le faux, c'est l'erreur. C'est ça le roc. C'est ça sur quoi nous devons bâtir notre foi par rapport à ces écrits-là. Mais bon, ça, aujourd'hui, on va mettre ça entre parenthèses parce que grâce à Zoul Lassan, nous avons reçu la véritable version de ce récit. Et c'est l'histoire de Essombe Way, qui veut dire jeune soleil, de son vrai nom, dont bien sûr on sait que l'histoire a été intentionnellement usurpée et modifiée. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus, grâce à Zoul Lassan. Donc, avant de poursuivre dans le débrief, quel a été votre ressenti? Merci, Ngengeti. Comme à l'accoutumée, tout ce que Zoro Lassan nous présente, c'est toujours pour nous d'éclairer davantage sur tout ce qui est écrit, qu'on n'arrivait même pas à lire, je vais dire ça comme ça, dans les Bibles actuelles classiques. Et au fur et à mesure, il nous étaye encore de plus en plus. On a seulement encore envie de savoir davantage, davantage selon la vérité. Oui, effectivement, encore un live explosif, hein. Moi, je tiens à remercier beaucoup Zulu Lassan pour toutes ces révélations qui éclairent mes consciences. Franchement, j'en suis reconnaissante. Merci. Une fois de plus, les écailles sont tombées et Zulu Lassan nous a montré encore à travers ce live la véritable puissance d'un homme spirituel alimenté par le verbe de l'Oba. Moi, ce que j'ai compris, c'est tout simplement les voix de Dieu sont sondables. En tout cas, au travers de ce live, Zulula, il a étalé. C'est dit, c'est un passage que de toute façon, moi, je ne comprenais pas. Mais là, vraiment, j'ai compris la supercherie et franchement, j'ai savouré ce moment. C'est-à-dire, la vérité étalée comme ça, c'était que dégustatif, quoi. Moi, j'ai vraiment aimé ce live, en tout cas. Je remercie Zulula pour tout. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé aussi ce live. Ça m'a permis de prendre réellement conscience que entre le monde occulte
Et ceux qui sont connus, c'est vraiment la guerre, quoi. Quand on voit tout ce que Zulu Lasson nous a démontré là, c'est quand même terrible, hein. Et donc, je remercie Zulu Lasson justement de pouvoir nous montrer encore qu'on doit être vigilant dans notre marche. En Oui, écoutant, vas-y. j'ai ressenti de la joie et j'exprime ma reconnaissance à Zulu Lassan de ce qu'il nous montre encore que la spiritualité, c'est pas la religion. Et la spiritualité, ce n'est pas basé sur le physique, ça va au-delà du physique. En fait, plus on avance dans les lives et plus on prend goût vraiment à la connaissance, quoique des vers Zulu-Lassan, on ne peut plus se complaire dans la médiocrité, on ne peut plus se laisser berner parce que c'est tellement riche, c'est tellement puissant que quand on ressort du live, on se sent intelligent, on sent vraiment on a capté une substance qui est intelligible et c'est vraiment plaisant. Moi, je suis ressortie encore plus intelligente, je dirais, par la manifestation de la grâce de l'Oba. Oui, la restauration de la véritable histoire de mon patriarche Essombewe que Zulu Lassan nous a présenté dans ce live m'a reconnecté encore à la source, me donne plus de courage pour avancer, n'est-ce pas, dans la marche. Oui, ça, en fait, ça enlève toute peur également par rapport au monde occulte. Merci. Alors, pour ma part, comme je dis, hein, l'authenticité des récits, il n'y a que cela de bon. Parce que réellement, comme je disais à l'introduction du débrief, j'avais aussi rien compris, moi, à cette histoire, hein. J'ai tellement de questions, minces, mais tellement de questions, au point où de me dire que le Dieu de la Bible, là, il permet qu'on maltraite les animaux comme ça. Les renards, ils ont fait quoi à Samson? Je ne comprenais pas. Il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas. Mais là, aujourd'hui, vraiment, la spiritualité est réellement une question de race. Il n'y a rien de ce que fait l'homme noir connu, bien sûr, qui ne peut se limiter qu'au charnel, à la dimension visible physique. C'est toujours d'abord spirituel. Tout ce que l'homme noir connu fait dans le visible relève d'abord du spirituel. Et du coup, on comprend mieux tellement de choses quand on rentre dans cet état de conscience-là et qu'on l'accepte tel qu'il est. Donc, vraiment, gloire à l'Oba par rapport à ça. Et merci à Zulu Lassan, bien sûr, qui nous permet de toujours faire tomber toutes ces écailles-là et de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont selon la vérité. Donc, nous allons poursuivre dans le débrief. Il a commencé par une petite introduction où il a repris justement toutes les hérésies de Juge 15, versets 1 à 5 de la Bible classique. Donc, on va faire aussi un petit arrêt sur ce passage-là. Et de ce fait, qu'avez-vous, du moins, que pointez-vous du doigt aussi par rapport à cette introduction-là et cette version-là du récit de Juge 15, 1-5? Oui, merci Ngengeti. Et au fait, ce passage, c'est un travail bâclé, bafoué. Les rédacteurs des Bibles actuelles classiques ne sont pas du tout sérieux. Parce que quand on parle de la tradition quand même d'un texte, mais ça passe d'abord par la compréhension, une compréhension approfondie du contexte dans lequel elle sera utilisée. Ce n'est pas la tradition et le transfert d'un mot d'une langue à une autre. Quand on nous présente quelque chose de pareil, c'est insulter notre intelligence. C'est ce que je comprends vraiment lors de ces lives. Parce qu'il n'arrive même pas à trouver les mots adéquats pour retracer le contexte. Maintenant, bon, c'est Samson, il le connaît sur le nom de Samson. Comment on va dire Samson? La personne n'est plus avec sa femme, ou bien on va dire comme ça, mais il continue toujours par appeler la personne la femme de Monmouth et la femme de Samson, ils connaissent même. Mais c'est quand même horrible, ces histoires, et c'est fatigant même. Pour moi, c'était que des incompréhensions et des incompréhensions encore et toujours.
Rien que déjà par l'état du mariage de Samson, de cette version-là. Ici, on nous montre que la femme l'avait quitté, elle avait quitté le foyer, comme on dit, elle a pris ses bagages, elle est repartie chez ses parents. Et après, on nous dit que Samson, là, il arrive avec un chevreau pour aller rendre visite à sa femme. Mais déjà, normalement, ils étaient censés être sous le même toit. Donc, quand bien même ils s'éloignent pour quelque temps, normalement, il devrait revenir toujours chez lui. Donc, on ne va pas parler de rendre visite dans ce cas-là. On va plutôt dire qu'il rentre à la maison ou qu'il retourne à la maison. Mais là, manifestement, on nous montre qu'il y avait un souci, un problème profond dans le couple entre Samson et sa femme, déjà à la base. On va poursuivre par la suite. Merci, Ngengeti. Comme vous l'avez si bien mentionné, Abikeitwa, vraiment, quand on regarde la culture classique, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'incompréhension. Et cela soulève éventuellement beaucoup de questionnements. Parce que la parole est là pour initier ceux qui l'écoutent. Mais comment tu peux initier quelqu'un quand tu le laisses constamment dans les mystères? Ici, on nous présente une courte histoire de Samson selon laquelle non seulement on ne comprend pas, comme vous l'avez mentionné, comment fonctionne son mariage, ça c'est une première chose. Et en plus, on nous parle d'une histoire il a attrapé 300 renards. Mais selon eux-mêmes, selon eux les scientifiques, ils disent que le renard est un animal, c'est un animal qui est très rusé. Mais si le renard est rusé, comment Samson a pu attraper d'un coup comme ça 300 renards? Il faut qu'il nous dise, pas qu'il nous laisse dans le mystère. Et vraiment, c'est déplorable parce que comment on peut être initié avec de telles narrations? C'est pas possible. Il faudrait vraiment entrer en profondeur. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le trafic, l'espèce de trafic que le beau-père, il essaye de faire, quoi, en plus. Mais c'est encore un état d'esprit qu'on retrouve dans les Bibles classiques, où la femme, elle est chosifiée. Ah ben non, je pensais que tu l'aimais plus, ben tiens, il y a l'autre là, si tu veux. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de considérer la femme, euh, sachant que, euh, selon les écrits de la Bible classique, Samson, c'est quand même un juge. C'est quelqu'un qui est censé avoir une certaine position, donc il est censé connaître les lois, il est censé mais on lui propose comme ça: «Non, bah, tu as eu la grande sœur, je te donne maintenant la petite sœur», mais ça ne respecte en aucune manière les lois, même que prône la Bible classique. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment répugnant. En fait, c'est là qu'on voit que c'est vraiment la saleté, ce qui est prôné dans les Bibles classiques. Mais je continue sur ce que tu as touché, Bikekedi, parce qu'avec moi aussi, je me suis arrêtée là-dessus par rapport au comportement du beau-père. Logiquement, quand un parent, tu vois que il pensait que Samson n'aimait plus sa fille. Mais maintenant, logiquement, on doit vouloir protéger ses enfants. Mais lui, il arrive, il va proposer la petite sœur pour encore, on va dire, rentrer dans une porte où, personnellement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit mince, quoi. Normalement, on veut protéger ses enfants, on ne va pas proposer un autre enfant à tout, sachant que lui, il a, soi-disant, selon ce qu'il a pensé, qu'il a laissé sa femme, quoi. Tu vas pas proposer l'autre et tout pour venir et tout compenser. Enfin, bref, en tout cas, c'est du n'importe quoi. Ce que Jules Lasson nous a montré encore une fois, là, ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment emmener les gens pour, ils nous prennent comme Gengeti dit souvent, comme pour des, enfin, bref, je ne vais pas utiliser les... Pour des pompons. Exactement. Merci, Camilla. Donc, effectivement, comme moi, ce qui m'a le plus me marqué, c'est le fait qu'on dise que le beau-père, il a pensé. Et sa pensée est devenue une affirmation et il a mené ce qu'il devait mener. Il commence à proposer la petite sœur de Samson. Comme quoi, quand Samson, lui, choisissait sa femme, il n'avait pas vu sa petite sœur. Il a bien vu sa sœur avant d'aller choisir celle qu'il a appelée sa femme. Et en plus même, il a été bien mentionné qu'elle était chez elle. Supposons qu'elle était dans la maison de ses parents. Et on sait que à cette époque, le mariage était quelque chose de sacré. Ils connaissaient effectivement les notions. Et dans le contexte, selon ce qui devrait être, c'est que lorsque le gendre lui arrive, c'est le beau-père ou les beaux-parents qui sont censés orienter, dire que bon voilà, va rejoindre ta femme dans telle pièce.
Mais le beau-père, lui, se met là, il se place là en disant que, mais non, il faut savoir que, comme moi j'ai pensé, que ma pensée est devenue une affirmation, exactement comme ceux-là même qui ont écrit, ils se sont assis, ils ont écrit ces hérésies que nous sommes en train de lire aujourd'hui et comprendre par la manifestation de la présence de Zoula sans dans cette réalité du visible. Il nous permet de comprendre, de lire aussi entre les lignes. Tu ne comprends, et certaines personnes, vu ils se basent sur les écrits de la Bible. C'est comme ça aussi que cela se vit dans certains. Ils entretiennent cette doctrine-là jusqu'à présent. On peut retrouver ce genre de choses actuellement dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et là, je me suis pose la question à ceux-là qui sont accros à ces livres-là, à ceux-là qui te disent que non, Jésus ou rien, Dieu ou rien. Est-ce que vous-même, quand vous lisez cela, et en Donc, une chacun de nous, il y a parole, des lois. Daniel. Ouais, Oui, vas-y, bon. merci. À la suite de Daniel, moi, je dirais que on voit que c'est illogique. Ce récit est illogique, il est décousu. Et derrière se cache un état d'esprit. On voit qu'ils encouragent une façon de faire. Donc, si tu n'as pas réussi avec la grande sœur, tu peux prendre la petite sœur. Donc, on voit que c'est le message qu'il veut véhiculer. Pourtant, avec ce que Zoula Sang nous apporte, une parole qui est censée être la parole de vérité, la parole entre guillemets de Dieu, devrait édifier, devrait amener les gens à accéder à une unité de conscience pure, de propriété, changement de comportement. Donc, on voit ici que entre, comme Bekekedi l'a dit, euh, le personnage de Samson qui est un juge et ce qui se passe, il y a incohérence. Incohérence. Oui, Ouais, il y a je vais... vraiment... Ah, excuse-moi, Loris. Ouais, merci, Damien. Oui, je vais continuer justement dans ce que tu disais. Bon, juste le fait qu'il a eu des problèmes avec sa femme, Samson, ou bien du fait que sa femme vive ailleurs, il va, il envoie des renards pour détruire des blés, des personnes qui n'ont rien fait du tout. Et cette même personne se nomme juge. Et c'est lui qui est censé juger ceux qui commettent des actes immoraux, alors que ce qu'il a fait n'est pas logique. Donc, on prend justement la logique et la pensée de ce qui se trame justement dans les Bibles actuelles. C'est cette façon de penser-là. Tout est basé sur des suppositions, comme Daniel l'a mentionné, et on affirme, et puis ça devient vérité. Et c'est ça qui est quand même subtil, quoi. C'est vraiment important d'être conscient de ce qu'on lit. Et Zoulé, elle a justement pour nous éclairer, pour nous apprendre à lire et à comprendre selon la vérité. Oui, merci, Loris. Oui, grâce à Zulu Lassan, nous apprenons véritablement à lire. Ça, il faut le mentionner. Parce que là, on comprend que ce récit-là est tellement mystérieux qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, toucher à cela. Et bon, tout ce que nous sommes en train de dire depuis, en fait, ça montre la confusion, n'est-ce pas, dans laquelle, c'est-à-dire se trouvaient ceux-là qui ont voulu, coûte que coûte, trafiquer l'histoire de l'homme noir. Donc, ils ont été exposés. Donc, c'est des situations par rapport au comportement du père, par rapport, n'est-ce pas, à ce que même, on va dire, Samson va visiter sa femme. Ça n'a aucun sens, comme Zoulou Lassan, n'est-ce pas, l'a mentionné. Et je veux revenir également sur le mépris, n'est-ce pas, de la femme par rapport à ce père-là. Et c'est très important de le souligner, comme Bekekedi l'a dit, c'est un esprit qui se trouve, n'est-ce pas, qui inspire dans les Bibles classiques. Merci. Oui, effectivement, cet esprit, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, hein. On l'a vu aussi avec Tindy, à l'époque où il a dû fuir son frère et aller se protéger le frère de sa mère. C'était la même chose, hein. Il vient, c'est pour épouser une, on lui dit non, d'abord la grande sœur, et puis après, comme ça. Non, c'était vraiment la même chose. La chosification toujours de la femme. Mais ce qui est encore plus décevant dans la Bible classique, c'est justement que Samson, on sait que c'est un juge. Donc, il est censé normalement être, on va dire, le garant d'une très forte moralité selon le vers. Et là, on nous le dépeint comme un mari irresponsable, un mauvais mari, tout simplement. On nous le dépeint comme quelqu'un de vindicatif, qui veut se venger.
Et le pire dans ça, c'est que quand il veut se venger, il ne cible même pas les personnes qu'il doit cibler en réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il condamne des personnes à tort, alors qu'il est censé être juge. Il s'en prend à des innocents, au lieu de s'en prendre à son beau-père, voire à son garçon d'honneur ou son garçon de compagnie, voire à sa femme. Lui, ben non, c'est tous les Philistins qui décident de priver, on va dire, du manger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens quand on s'arrête là-dessus. Et on se dit, mais au final, qui est Samson? C'est quel genre de personnage, ça? Et puis après, on comprend l'état de la société. Et c'est pas étonnant de voir tout ce que l'on voit aujourd'hui. Mais bon, ça, comme je dis, c'était la parenthèse qu'on va vite faire d'oublier. Et on va se lancer cette fois-ci dans ce qui est vérité. Phase 1. Les démons renards. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Moi, ce que j'ai retenu Merci, dans cette phase, répéter. C'est Beaume qui parle. Hein. merci. Dans cette phase, ce que j'ai retenu, c'est déjà le nombre. Le nombre que Zola a mentionné, 300 démons. Et comme il a dit, on voit que ceux qui sont dans le monde du cinéma ne font pas les choses au hasard. Avec les films qu'ils mettent sur pied, on a dit dernièrement qu'ils ont les prix, ils ont souvent les prix de meilleurs menteurs. Donc, ils s'inspirent des éléments de la vérité pour venir maintenant plaquer ça dans leur film, en l'occurrence le film 300 spatial. Donc, ce qui m'a aussi marqué ici, c'est l'image du renard. L'image du renard, nous, communément, on a l'image d'un petit animal un peu joli là. Mais Zola nous a dit, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut regarder. Les démons renards, eux, ils ont un aspect effroyable. Et comme tu l'avais dit dans le live précédent, les démons avaient d'abord un aspect gigantesque. Donc, ça veut dire que ces démons renards avaient un aspect effroyable. Donc, Zola nous amène ici à voir au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir et de plonger nos regards véritablement dans la spiritualité. Merci. Bon, comme à l'accoutumée, hein, donc lorsque on va parcourir l'unique et le seul livre de vérité qui est Kalatambale, on voit qu'il y aura une clarté, une précision dans les hérésies qui étaient dans les fausses Bibles là. Et là, comme tu as mentionné, bon, on nous a mentionné le nombre exact. On a dit que c'était 300 démons qui sont démons renards, qui sont hybrides en plus, qui sont venus pour attaquer spirituellement et son oui. Et de son véritable nom, parce que c'est celui-là qu'on appelle Samson. Et dans plusieurs enseignements, déjà, Zola nous a déjà fait comprendre que l'homme vit dans 3 dimensions, spirituelles, astrales et physiques. Et vu que les démons ont des corps physiques, vu que les démons ont des corps, sont esprits autant pour moi, un corps physique ne va pas aller combattre un esprit comme on voit des alignés dans les assemblées aujourd'hui. Donc, Essombe, là, nous montre que Essombe, il est sorti spirituellement de son corps et les a frappés un à un, c'est-à-dire correctement. Et lors de la sortie de son corps, on a été bien mentionné que cela était assisté par l'entité de force qui s'est manifestée aussi qui était présente lors de ce combat. Donc, encore là, avec tous les différents enseignements que nous recevons de la part de Zulu Lassan, nous voyons qu'il y a une précision et une cohérence dans tout ce qui se dit. À aucun moment, tu vas aller t'asseoir quelque part et dire qu'avec ton corps physique, tu vas combattre le démon. Impossible. Oui, moi, ce qui m'a marqué ici, c'est vraiment la démonstration de puissance qui s'est manifestée là par rapport à Essombe. Oui, on voit la puissance vraiment de l'homme noir quand il est vraiment soumis totalement au verbe de Loba. On voit cette puissance-là, c'est vraiment extraordinaire. Il y a la force, il y a la rapidité. C'est vrai, il était alimenté par l'entité de force, mais c'est parce qu'il a été aussi soumis au verbe. Sinon, il n'y aura pas cette connexion-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce que quand on voit, comme Baume disait tout à l'heure, c'était pas. Moi aussi, je voyais, c'est les petits, les animaux là, tout mignons, comme on voit sur ce que Jonathan a mis là sur l'affiche. Moi, je voyais cette image-là, mais non, là, on nous montre encore, mais ce sont des géants que lui-même, il a pu saisir et les dominer. Et donc là, ça nous montre que non, quand quelqu'un qui est dans le verbe montre on va dire, le potentiel qu'il a selon le verbe, en fait, on voit que l'esprit
vraiment alimenté par le verbe est vraiment extraordinaire, quoi. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. C'est encore une chose que Jules Lassonde nous démontre que ce qui se passe dans les combats spirituels, on ne doit vraiment pas avoir peur, il faut juste se soumettre, quoi. C'est ce que moi j'ai retenu dans cette phase-là. Oui, Ah oui. effectivement. Là. Et ici, je vois que ces démons ne sont pas du tout à la hauteur. Les nombres, là, ça importe peu. Parce que ici, on voit que Essombe, oui, a dominé totalement. C'est qu'il ne se retrouvait même pas. Et cela me rappelle l'époque du patriarche Parcellais, quand il sortait pour aller combattre ces démons-là. Donc ici, on voit qu'on est assisté par le verbe. Et ici, particulièrement, l'entité de force. Waouh! C'est quand même mystérieux. C'est merveilleux en plus. Et il n'est vraiment pas anodin que Etombewe porte le titre de Dieu, parce que franchement, vu la vitesse à laquelle il a réagi, c'est simplement, c'est émerveillant, quoi. C'est waouh. Et en plus, ce qui m'a marqué encore davantage pendant cette phase, c'est que malgré qu'ils ont pris peur, ces démons renards, ça n'a pas néanmoins empêché qu'ils partent encore comploter. C'est-à-dire, ça m'a encore fait penser à l'avant-dernier live où on parlait que wow, le monde occulte, c'est-à-dire que là, ils sont rusés, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont que ça à faire, combattre, combattre. Et ils sont vraiment partis faire encore des plans. C'est-à-dire que tant qu'ils vivent, il faut qu'ils atteignent leur objectif même s'ils sont battus N fois. C'est leur mentalité, ils ont de la cardio. Et ça, franchement, c'est à redouter. Ouais. Moi, le point sur lequel déjà j'ai été rassurée par rapport au récit de la vérité, c'est justement que à l'époque, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment pour la cause des renards, quoi. J'ai dit, mais mince, ils y sont pour rien. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent pris entre deux feux comme ça, là, alors que ils y sont pour rien. On les utilise, en plus, on leur met du feu, c'est-à-dire qu'ils se sont brûlés eux-mêmes, ces animaux et tout. Donc, déjà, de savoir que dans la version véridique, l'authentique, il n'y a pas eu de maltraitance des animaux. C'est vraiment un point extrêmement important. Parce que là, ça nous révèle déjà que, en tant que juge et en tant que connu, Essombewe, il ne pouvait pas maltraiter des animaux, sachant que ces animaux-là sont aussi des créatures de Loba par la manifestation de sa volonté par son verbe. Et donc, de ce fait, en tant qu'être vivant, ces animaux, ils ne pouvaient pas les heurter. Ils ne pouvaient pas mettre la main dessus et les maltraiter. Et ça, c'est déjà un point vraiment important, le respect de l'être vivant, quelle que soit la position que l'être vivant peut avoir en tant qu'animal par rapport à l'homme, il y a toujours ce respect-là dans la vérité, selon le verbe de Loba. Et une autre chose aussi, c'est que, comme a pointé du doigt Baume, ces cinéastes-là, mais vraiment, ils ne dorment pas, ils s'inspirent vraiment. Hein. Quand on voit par rapport je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé de Popeye, Popeye avec les épinards. Moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu l'entité de force qui est prête. Dès que Essombewe se trouve en situation de danger, poup, elle insuffle la force, on va dire ça, dans son esprit, et boum, il se décuple, il devient extrêmement fort. Et là, on comprend, on se dit, mince, ces cinéastes-là, c'est pas possible. Mais là, seulement dans l'histoire de Popeye, c'est une boîte d'épinards qu'il prend, on ne sait jamais d'où ça sort, hein, cette boîte d'épinards. Mais tout d'un coup, pouf, la boîte d'épinards se manifeste dans sa main, il en prend et boum, il devient aussi extrêmement puissant. Et là, c'est juste un combat fatal pour les personnes qui l'affrontent, quoi. Là, je dis, mais il nous véhicule plein de choses hein, par le cinéma, par la télé, mais il faut vraiment être connecté pour pouvoir discerner le vrai du faux dans tout ce que l'on voit là, dans le visible. Effectivement, Ngengeti, il faut vraiment être connecté. Et moi, je vais continuer dans ta lancée et aussi la lancée de Baume. Moi, la première chose que je dénote dans cette phase par rapport à la version originale de Bible, c'est l'important, c'est vraiment de connaître la vérité. Parce que quand on ne connaît pas la vérité, on peut être, on est influencé par le mensonge et on va aimer ce qu'il ne faut même pas aimer. Comme tu l'as mentionné, par rapport à la fausse version des littératures classiques, tu compatissais pour les renards parce que tu ne voyais pas
à travers ces fausses narrations, l'aspect spirituel qui était caché, l'aspect occulte. Or, ici, avec Zulu Lasson, nous voyons l'aspect occulte caché derrière cette narration. Et moi aussi, ça me rappelle euh, un dessin animé qu'ils ont fait sous le nom de Naruto Uzumaki, un enfant qui est possédé par un démon renard. Il fait la coalition occulte avec un démon renard. Et ces pratiquants de sciences occultes qui produisent ces choses, tout comme avec leur Bible, ils vont produire ça de manière, c'est-à-dire, ils vont utiliser le côté sensible dans lequel ces démons-là se cachent pour essayer d'amadouer, d'influencer mystiquement ceux qui vont voir ces films et dessins. Et on va voir beaucoup d'enfants qui vont dire, ah, le démon renard est gentil. Et après, ces enfants auront des cauchemars la nuit quand ils vont dormir à cause des portes d'entrée qu'ils ont ouvertes en étant influencés par ces dessins qu'ils adulent, qu'ils aiment et des personnages auxquels ils veulent ressembler. Donc, c'est vraiment très important d'être connecté à la vérité et de connaître vraiment le côté caché des choses pour être prévenu et éviter les dangers du monde occulte, les pièges du monde occulte. Ton temps de parole, Yves. Oui, Moi, ce qui merci. m'a... Vas-y, Damien. Ah, vas-y, Oui, vas-y. tu peux aller. Ok, bon. Alors, merci. Moi, ce qui m'a aussi interpellée par rapport à la comparaison, on va dire, avec les Bibles classiques, hein, puisque l'intro fait directement, on va dire, ça se met comme ça, côte à côte. C'est par rapport même à la personnalité des Sombewa et par rapport à sa puissance. Moi, lorsque je lisais les Bibles classiques, je me disais qu'il ne méritait pas le pouvoir qu'il avait d'être aussi fort, en fait. Je me disais, mais pourquoi on donne autant de puissance à quelqu'un qui s'en sert de cette manière-là? Euh, moi, ça me paraissait vraiment étrange, en fait. Je me disais, mais c'est comme si c'était du gâchis. Je me disais, mais pourquoi Dieu va lui donner ça alors que lorsqu'on l'écoute et qu'on lit dans Bible, ça prend tout son sens. On comprend que Esombewe est un personnage extrêmement puissant, terriblement connecté spirituellement, pas quelqu'un qui cherche les ennuis ou qui a, on va dire, cet état d'esprit de crime passionnel parce il est pas content, on a froissé son ego, il va aller faire du n'importe quoi. Non, là, on ressent vraiment cette puissance que, que, que ça représente, en fait, d'être un juge et aussi la particularité de ce patriarche, parce qu'il était le seul comme ça, d'avoir être assisté par l'entité de force. Et donc là, par ce que Zulasan nous a donné, vraiment, ça rafraîchit, quoi. C'est extraordinaire de prendre conscience de la dimension spirituelle des Sombewe. Oui, merci, Bekekeli. Oui, j'ai fait une remarque, j'allais dire, par rapport aux démons. Donc, quand on traverse, c'est-à-dire les époques, on a l'impression qu'ils sous-estiment la puissance des initiés. Et encore, c'est-à-dire quelqu'un comme Esombe Way. Donc, c'est comme s'ils sont dans une illusion et c'est quand ils attaquent, n'est-ce pas, les initiés, qu'ils se rendent compte réellement de qui ils sont. Et là, je me suis posé, n'est-ce pas, de questions. Est-ce parce qu'ils voient, n'est-ce pas, les initiés dans leur avatar physique et eux, ils sont directement esprits, ou bien c'est parce qu'ils sont omnibulés par, c'est-à-dire cette méchanceté-là pour, n'est-ce pas, nuire tout simplement c'est-à-dire à l'homme noir ou bien à la créature quand il les voit. Ça dit ça, je n'arrive pas à comprendre. Mais néanmoins, on sait qu'ils sont, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Mais ici, et Sombé, oui, on voit qu'il était un instrument conscient et vivant, vraiment. Donc, et pour les entités du grand ordre des choses, et comme vous l'avez dit, particulièrement pour l'entité de force, ici pour donner, n'est-ce pas, la correction qu'il faut, on va dire comme ça, au monde occulte. Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi une chose vraiment qui est restaurée, on va dire, par rapport à la version classique. Dans la version classique, on nous fait croire que, bon, on va dire, le sang coule, les gens meurent, etc. C'est vraiment, on va dire, le champ de guerre, quoi, dans la version classique.
Alors que dans la version authentique, on nous fait bien prendre conscience que vu que tout ça, ça se passe spirituellement, il n'y a pas de mort. Et Sombewe, là, ici, n'a pas tué qui que ce soit. Même si c'est dans un combat spirituel, on va dire, il n'a pas tué pour autant l'esprit de ces démons renards-là. Et ça, Zoulassan a pointé ça du doigt, il a mis l'accent dessus. Parce qu'effectivement, même quand on se réfère à l'histoire qu'on a vue par rapport à Tondo et Toum, il y a eu aussi un combat spirituel. Et Tondo a aussi asséné un coup mortel, un coup fatal, on va dire ça comme ça. Pas mortel, mais un coup fatal à Etum. Mais Etum, esprit, lui, il est tombé, mais c'est Etum physique, son avatar, qui est mort. En tant qu'esprit, Tondo n'a pas nui, n'a pas retiré la vie à l'esprit. Et ça, au niveau du spirituel, c'est quelque chose que vraiment on doit aussi prendre conscience. C'est que l'homme, quelle que soit sa force spirituelle ou son niveau spirituel, n'est pas habilité à toucher à l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'Oba qui, par la manifestation de sa volonté, par son verbe, a manifesté l'esprit. Donc, c'est lui seul qui peut aussi faire en sorte que cet esprit-là puisse être annihilé. Mais l'homme, non, on ne touche pas à l'esprit, contrairement à toutes ces dogmes-là qu'on véhicule aussi dans le visible, en nous faisant croire que quelqu'un, il a tué son esprit, oh, il a fait comme ça avec son esprit. Ils sont qui? Ils se sont même pas déconnus. Mais on veut nous faire croire que l'esprit a été touché. Alors que là, on rétablit les choses. On nous dit réellement ce qu'il en est. C'est le corps physique qui meurt. Mais au niveau du spirituel, certes, il tombe, mais jusqu'alors, que ce soit même des démons, ils ne sont pas morts, hein, spirituellement parlant. Même les anges déchus ne sont pas morts, spirituellement parlant. Mais on les bloque juste, on les empêche d'agir. Et ça, c'est vraiment un point important. Merci, Oui, merci. Ngengeti. Si je peux ajouter quelque chose, donc, je peux aller à Biké? Oui, vas-y. Merci, Abiké. Donc, à la suite de tout ce que vous avez dit, donc, après que notre patriarche Esombewe ait terrassé ces démons-là, on nous fait comprendre que ces démons, ils ne sont pas reposés, comme l'a mentionné, je crois que c'est Laurie tout à l'heure. Ils sont allés chercher d'autres démons, frères démons comme eux. Parce qu'on sait que, comme il était mentionné, ils sont très, très solidaires. Et à ce moment-là aussi, on peut parler de la coalition occulte, comme on l'a mentionné dans les lives précédents. Et là, moi, j'ai compris que nous qui sommes à l'école initiatique de Zorolasson, la seule manière par laquelle nous pouvons aussi combattre ces esprits, c'est la soumission totale au Verbe. Parce que lorsqu'on est soumis, les entités du grand ordre des choses, eux, ils combattent pour nous. Et par rapport aussi à notre entourage, parce qu'il a été mentionné que ces démons avaient décidé de faire la guerre à la famille des Sombais. Et ça aussi, c'est dans le but de le déstabiliser. Nous aussi, nous savons que toutes les personnes qui ont aussi cette possibilité-là de pouvoir transmettre l'enseignement à leur famille nucléaire pour les personnes, qui n'hésitent pas, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de la protection et qu'on puisse avancer ensemble sur le chemin de la sanctification. Oui, Daniel, merci. Mais si c'était même à la famille de Sombewe, on pouvait comprendre. Justement, non. Ce n'est pas à la famille de Sombewe, mais plutôt aux hommes, ceux de sa patrie, les femmes, les enfants, ceux-là même peut-être qui n'étaient même pas informés de tout ce qui est en train de se passer, à part la suite, ce qu'on va voir. Mais où est la justice dedans? Là, on comprend clairement le mode opératoire des démons. Parce qu'on a déjà vu comment les entités du grand ordre des choses, eux, ils agissent quand quelqu'un commet quelque chose qui n'est pas selon le verbe, et quand il y a un châtiment, c'est sur la personne elle-même. Et quand ça va loin, c'est sur sa famille. Mais ici, carrément, c'est toute la patrie. Oui, merci Abiké pour la précision. Et donc, par rapport à ce que Daniel a pointé du doigt, il est vrai qu'il est vraiment important d'être soumis uniquement aux lois du verbe de l'Oba. Parce que c'est cette soumission-là qui fait qu'effectivement, on a cette protection des entités du grand ordre des choses.
Et ici, encore avec Esombewe, on nous fait prendre conscience que l'homme spirituel, il n'est pas juste accompagné que d'une seule entité du grand ordre des choses. Il y a certes son ange gardien, ce qu'on appelle l'ange gardien, mais en plus, il peut marcher avec beaucoup d'autres entités, en fonction, bien sûr, de la nature, de la situation dans laquelle ce patriarche-là va se retrouver. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ça, que peu importe la situation que tu pourras traverser, peu importe qui va déclencher, on va dire par rapport au monde occulte, cette situation à laquelle tu vas devoir faire face, mais il y aura toujours une entité du grand ordre des choses qui sera là pour t'assister en fonction de la situation. Et c'est vraiment important d'être conscient de ça pour pouvoir véritablement se faire violence dans sa marche vers la sanctification. Et donc, de ce fait, on va poursuivre à la phase 2. La phase 2 qu'il a intitulée Zul-Lassan, agissement des démons renards. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok. Oui, tout comme les autres démons, ici, on voit que les démons renards sont vraiment nuisibles. Parce que on voit que ce sont eux qui sont venus attaquer d'abord Isombewe. Et là, il a réagi. Et là, lors de cette phase, Zul-Lassan nous a vraiment présenté la raison. Je comprends ça comme la raison pour laquelle ils étaient venus vraiment pour empêcher ce puissant patriarche dans sa mission. Et il nous révèle que, au fait, les démons renards, ils sont là pour ravager la partie intime. Et c'est ce que même les rédacteurs des Bibles actuelles classiques n'ont pas pu capter. Et ils ont parlé de plantation des vignes et autres. Mais ici, on est dans la révélation. Et là, il faut vraiment faire attention parce que ces démons, ce n'est pas quand même la joie avec eux, tout comme les autres. Effectivement. Vas-y, frère. Vas-y, Damien, je crois que c'était Damien. Ok, merci Daniel. Oui, quand Zulu-Lassan a présenté l'agissement des démons renards, Abikel vient de préciser, n'est-ce pas, leur spécialité. Donc, c'est par rapport aux parties intimes. Et on sait aussi, c'est-à-dire lorsque là, c'est touché, donc le spirituel aussi n'est pas vraiment stable. Le spirituel n'est pas stable. Maintenant, ce que j'ai vu, même quand Zulu-Lassan nous a fait parcourir, n'est-ce pas, des parties, des versets de Bible pour nous mentionner l'agissement, n'est-ce pas, des démons renards. J'ai vu aussi, n'est-ce pas, aujourd'hui, ces faux pasteurs qui sont là et qui travaillent, n'est-ce pas, dans la destruction, dans une forme de ravage, n'est-ce pas, par rapport à ceux qui n'ont pas encore réellement accepté la vérité. Donc, c'est cette image-là qui m'est venue en même temps. Et c'est-à-dire ceux qui écoutent Zulu-Lassan et qui sont en train, n'est-ce pas, de faire cette marche-là, ils doivent faire très, très attention par rapport à ceux-là qui vont symboliser ces renards en cette époque. Merci. Merci, Damien. C'est Daniel qui voulait parler par la suite, c'est ça? Ok, tu peux y aller. Oui, c'était ça, Ngingiti. Merci, Damien. Moi, quand j'ai écouté, quand Zulu-Lassan nous a révélé, c'était quoi les démons renards, là? Quand on a fait allusion aux parties intimes, moi, j'ai un peu médité, j'ai dit, mais tiens, les parties intimes, là, dont on parle, on sait que c'est dans ces endroits, effectivement, que c'est pas là, après la chute, que le nom connu pourrait être manifesté. Et on sait que le renard, dans sa caractéristique, c'est un animal qui ronge. C'est-à-dire, il ne te laisse même rien, il ravage tout sur son passage. Et par rapport aux esprits aussi qu'il y a derrière les démons, par rapport aux esprits qu'il y a derrière les démons renards, ce sont aussi ils transmettent aussi beaucoup de maladies. Donc, eux, quand ils viennent t'attaquer exactement comment je vais dire ça, à la source, comme je peux dire ça ainsi, c'est pour te détruire totalement. C'est pour que tu ne puisses même pas avoir une lueur d'espoir de pouvoir être sauvé ou bien de ne pas mourir spirituellement.
Donc, ces démons sont terriblement et terriblement dangereux. Et comme l'a mentionné Damien tout à l'heure par rapport au faux pasteur là, on en a plein d'exemples. Et aujourd'hui même, avec la grâce qui se manifeste, il se dévoile peu à peu dans les réseaux sociaux. Il y a déjà un qui a déposé au sein de son église. Ce n'est pas, il y a trop de corruption, d'autres qui se suicident même déjà. Donc, au fur et à mesure, on voit que les écrits et tout ce qui est dans les Bibles classiques et tout ce que Zulu Ascend démontre, c'est la réalité. Ok, merci Daniel. Moi, le point, déjà, hein, c'est quelque chose que je vais louer, c'est le fait que dans Kalatambale, on va toucher réellement à tous les sujets. Il n'y a pas un sujet qui concerne la vie, que ce soit la vie quotidienne ou la vie spirituelle d'une personne, qui n'est pas explicitement expliqué dans Kalatambale. Donc, vraiment, c'est un outil de fonctionnement qu'il faut toujours garder auprès de soi, véritablement, quoi. Parce que ici, par rapport à l'histoire de Samson, on comprend bien que Samson s'est énervé parce qu'on lui a ôté, on va dire, on lui a privé d'un droit fondamental que lui confère le mariage. Banalement, on connaît ce droit-là comme sous le nom du devoir conjugal. On comprend ça, donc ça l'a énervé, etc. Et puis bon, il a réagi comme il a réagi, selon la Bible classique, mais à tort. On nous l'a fait passer comme quelqu'un de vindicatif, alors que finalement, on voit que ce sont les démons qui ont ce caractère de vindicatif. Ils viennent chercher les problèmes, on les frappe, et c'est eux encore qui viennent vouloir se venger pour nuire à la personne qui l'a frappé, alors qu'ils ont cherché les problèmes en premier. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Il est vrai que aujourd'hui, on prend conscience hein, que le fait de ne pas consommer dans le mariage, dans le mariage est une cause de divorce. Aujourd'hui, ça manifeste énormément de problèmes dans les couples, ça, et beaucoup d'incompréhension dans les couples. Mais il faut que les gens sachent que non seulement légalement, c'est aussi puni par la loi. Le fait qu'on ne consomme pas, personne n'a le droit de priver ce droit, on va dire ça entre guillemets, à son conjoint ou à quelqu'un d'autre qui est marié. Ça doit toujours être consenti, certes, mais personne n'a le droit de priver. Et dans les Écritures aussi, selon le Verbe, on dit exactement la même chose. Il est bien dit que ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, on comprend. Là, sur ce point, quand même, les auteurs de la Bible classique, ils ont essayé de nous faire comprendre quelque chose, mais bon, c'est toujours en usant du faux, c'est pas étonnant. Mais dans la vérité, on nous restaure cette fois-ci cela et on nous fait prendre conscience qu'effectivement, par rapport à ce récit-là, par rapport au démon renard, il y avait de quoi, effectivement, que ce soit dans le visible comme dans le spirituel, ben, de quoi ne pas être content. Oui, moi, ce que j'ai retenu ici, ce sont vraiment, je me suis dit, mais ces démons-là, renards, ce sont vraiment des stratèges. Ils savent où frapper. Comme Daniel a fait mention tout à l'heure, moi aussi, j'avais pensé justement à cette partie-là, parce qu'on sait que c'est un lieu, c'est un canal, c'est un lieu de passage pour les manifestations du nombre connu. Mais je me suis dit, ben non, mais mince, eux, là, en fait, il faut pas les sous-estimer. Ils savent frapper pour affaiblir. On sait même que, comme Baume disait tout à l'heure, cet animal-là, c'est un animal, selon ce qu'on nous raconte, qui est rusé, mais en même temps qui est intelligent. Donc, ils savent où frapper pour vraiment déstabiliser. Et là, c'est pas n'importe où, hein, c'est vraiment l'endroit où il y a le canal et le passage. Et donc, moi, je me suis dit, ben mince, alors vraiment, il faut pas sous-estimer le monde occulte. Voilà ce que je dirais pour le moment par rapport à cette partie-là. Oui, moi, je continuerai dans ta lancée en disant, il y a des personnes qui vont se réjouir de la révélation, hein. Je parle ici des faux pasteurs, hein. Quand ils vont prendre ça, mener dans les églises là-haut, ça va rapporter des fidèles. À ça, la révélation que Zululassan a donnée pendant le live concernant cette deuxième phase-là. Oh, ils vont s'amasser des fidèles avec. Et tous ceux qui ont même des problèmes d'infertilité, ils vont prendre mélanger
comme Daniel a fait mention que oui, ces démons-là, ça dit que même des maladies sexuellement et tout ce que ça comporte, l'infidélité, même, comment on appelle ça, des femmes qui ne peuvent pas toucher, tout ça mélangé. Ils vont prendre ça. Et moi, j'ai réellement compris le verset où, je pense que c'est Guigna 13, 3, 4, où Zolassan, il a dit, les faux pasteurs, là, ils sont comme des démons, renards. C'est une plaie et on le voit. Ça se manifeste, c'est-à-dire que de nos jours, ça se voit de partout. Et c'est tout simplement dommage. Arrêtez d'aller écouter des faux pasteurs, des gens qui ne veulent que remplir leur ventre, leur poche. Arrêtez. Utilisons notre bon sens. On a quand même la capacité de réfléchir. Utilisez ça. Faisons comme des Bériens, du moins, faisez. Il faut faire comme des Bériens. Merci. Merci, Loris. Effectivement, comme le dit Bible, ces faux pasteurs sont tels des renards au milieu des ruines. Parce qu'ils sont là pour envenimer des fausses croyances alimentées par les démons religieux. Ils vont dire aux gens, ah, tu as les problèmes d'infertilité parce que c'est ta grand-mère qui t'a bloqué au village. Ah, ton grand-père vous avez vendu toute votre génération. Ah, des trucs qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils veulent prendre de l'argent aux gens, les exploiter parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Or, ici, c'est une très grande révélation, comme tu l'as dit, Loïs. C'est une très grande révélation parce que là, à travers cette révélation, on comprend d'où vient justement ce problème, par exemple ici à Wassé, dont les gens souffrent beaucoup et la plupart en silence. Ils vont se réfugier dans des substances, des écorces pour remédier à cela. Or, le problème est spirituel. Et c'est aussi à cause des portes que ces personnes-là eux-mêmes ouvrent à travers la fornication, l'adultère. Ils vont ouvrir la porte à ces démons qui vont justement affaiblir leur énergie spirituelle, ce qu'on appelle dans une facette détruire leur vie. Donc, il faudrait vraiment prendre garde et être soumis au verbe de l'Oba. Oui, moi, ce qui me stupéfait vraiment dans cette phase 2, c'est de se rendre compte, à la lumière de tout ce qui a été donné par Zulu Lassan, on comprend vraiment ce que les démons ont voulu faire à Esombewa. Et c'est violent, en fait, hein. C'est extrêmement violent ce qu'ils ont voulu faire. Et en plus, ils sont pas venus à 1, 2, 3, ils étaient 300. Non, mais ils voulaient vraiment en découdre, quoi. Moi, ça m'interpelle vraiment le procédé. Et aussi, ça montre encore l'importance des Sombeway, le nombre qu'il a fallu pour essayer de renverser les Sombeway. Bien entendu, ça a échoué puisque quand on est assisté par le verbe, quel qu'en soit le nombre, le verbe est au contrôle. Donc vraiment, la soumission au verbe de l'Oba, c'est ce qui ressort pour moi vraiment de cette phase-là. C'est que lorsqu'on est soumis, on a vraiment la manifestation de la protection du verbe et il faut vraiment être conscient de ça, en fait. Oui, moi, dans cette phase, je comprends encore qu'il y a un seul guide, il y a un seul enseignant, celui qui décode et qui décortique, parce que on entendait parler des renards, on ne savait pas ce que ça représentait. On entendait parler des vignes, des ruines, mais on voit avec Zulu Lassan, tout est mis au clair. Il décode, il nous explique en profondeur. Et on voit aussi que de nos jours, parfois on subit des choses et on ne sait pas d'où est-ce que ces choses prennent leur source. On a certains mots, certaines maladies, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Dans Zula, on a encore compris que les démons renards, ce sont des ravageurs. Ils agissent dans la vie des hommes. Ils viennent nuire aux hommes dans leurs parties intimes, comme la plupart d'entre vous l'ont mentionné, pour que certains manifestent l'infertilité, la stérilité, ne puissent pas avoir de progéniture. Et on voit que certains qui sont aussi alimentés par eux apportent aussi la ruine à ceux qui les suivent dans ces fausses doctrines. Donc, avec Zulu Lassan, nous sommes davantage éclairés et ça nous amène à prendre davantage garde dans notre cheminement. Oui, une autre révélation aussi qu'il a donnée, c'est en disant que derrière ces faux prophètes-là, il y a justement ces démons renards hybrides, enfin, ces démons hybrides.
à l'apparence de renard. Et quand on comprend le rôle primordial des Sombewe par rapport au fait qu'il soit juge, du coup, ça prend tout son sens. Face à sa mission, il doit lutter contre les faux prophètes, là, parce qu'en tant que juge, il est aussi garant du peuple élu et il est aussi son défenseur premier de ce peuple élu-là. Et on va dire l'ennemi de ce peuple élu-là, ben, ce sont ces faux prophètes-là. Parce qu'il faut savoir que la vigne aussi, elle symbolise le peuple élu. Et donc, ces faux prophètes-là, s'ils ne sont pas mandatés par le Verbe de là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire en tant que laboureurs, on va dire ça? Ils vont juste ensemencer, ils vont juste maltraiter la terre. Ils ne sauront pas prendre soin de la vigne afin que justement elle produise de bons fruits, pour que ces fruits-là, autant connus, puissent être moissonnés par le moissonneur. Donc, ces faux prophètes-là au sein du peuple, mais c'est ça leur objectif aussi, c'est de nuire à la foi de ceux du peuple, afin que spirituellement parlant, mais ceux-là, ils meurent spirituellement, on va dire ça comme ça. Ils n'iront nulle part, et ils ne pourront pas être moissonnés. Et là, on comprend mieux aussi, du coup, cette métaphore avec l'usage des renards, et on comprend mieux aussi le combat spirituel contre les démons renards, avec cette phase 2, là, par rapport à la mission des Sombeï. Oui. Oui, ce que moi aussi j'ai retenu, c'est quand Jules Lasson avait fait mention par rapport à Nguigna 13, 3, 4, où on parlait tout à l'heure par rapport aux faux prophètes. C'est vrai que moi, il avait dit suivent, enfin, ces faux prophètes suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ça m'a permis de me dire, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que, en fait, depuis qu'il y a eu la chute, l'esprit n'est pas dans la pureté. Il faut vraiment être dans le verbe. Surtout ceux qui sont idolâtres, là, ils ne peuvent pas avoir cette capacité-là de voir le spirituel. Et pourtant, on voit hein, dans les réseaux sociaux qu'ils ont vu ceci, ils ont vu un ange, ils ont vu plein de choses, quoi. Et là, on nous montre encore, moi, j'ai vu par rapport à cette partie-là que non, en fait, l'esprit n'est pas pur. Ils vont suivre l'esprit, mais leur esprit, en fait, c'est pas pur. Et ça nous montre encore, c'est qu'il faut vraiment être dans la vérité pour avoir la capacité de voir les choses spirituelles. Merci, Carmela. Nous allons donc poursuivre dans la phase 3, tout en retenant bien sûr aussi une chose hein, dont on n'a pas fait mention, c'est que généralement, quand un démon prend l'apparence d'un animal, c'est que cet animal-là a existé avant la chute. Parce qu'on sait que ces démons sont on va dire, sont le fruit de l'hybridation abominable entre les entités anges déchus du troisième ordre et les animaux. Donc, ces démons hybrides-là, ils nous révèlent aussi que ben, les renards, ils font partie des animaux qui ont été manifestés avant la chute. Et moi, ça répond à une question que souvent je m'interroge, c'est de savoir quels sont les animaux qui ont été manifestés avant la chute. Et de savoir que les renards en font partie, waouh, qu'est-ce que c'est libérateur aussi. La phase 3, la conversation occulte. Nous allons scinder ces deux phases-là, la phase 3 et la phase 4, qu'il a intitulée « Entrer mystiquement dans le rêve ». Donc, tout en respectant toujours la chronologie, hein, qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci, Ngengeti. En fait, la première chose qu'on voit dans cette phase, vraiment, c'est la différence entre les vrais sorciers et ces charlatans-là, ces charlatans d'aujourd'hui qui se disent sorciers, qui disent qu'ils invoquent des démons, vont faire des rituels, faire des incisions, danser, prendre le coq. En fait, ces gens qui font du cinéma aujourd'hui, du théâtre, même si on peut dire. Ici, on voit un groupe d'hommes, on nous parle d'un groupe d'hommes qui ont invoqué ces démons renards parce qu'ils étaient dans l'inquiétude. Et, et, et ici, on voit vraiment à quel point, avant la sorcellerie, ancestrale était vraiment pratiquée. Ils avaient la connaissance, c'est-à-dire ils savaient invoquer les démons et ils faisaient des pactes avec ces démons-là. Et vraiment, c'est vraiment effrayant parce que rien qu'imaginer cette époque-là, c'était vraiment pas une époque jolie, jolie, si on peut dire.
fallait vraiment être un homme spirituel pour pouvoir tenir dans cette époque. Ouais, effectivement, ils sont à redouter. Moi, il y a ce passage, ça dit au verset 52, nous sommes fidèles à la cause pourtant. Moi, ce que j'ai compris, c'est l'agissement du monde occulte, leur ruse. C'est-à-dire, ils ont fait un contrat, c'est-à-dire, je vais dire, un engagement avec ces sorciers-là, mais ils n'ont même pas respecté. C'est-à-dire, tellement ils veulent faire du mal à Itsombewe, quitte à ce que ça impacte les sorciers avec qui, eux, ils ont fait des engagements. C'est en cela encore qu'on comprend que eux, ils n'ont pas de... C'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de tout sens, quoi. Ils sont là seulement pour leur but. C'est-à-dire que quand tu passes au travers de leur but, même si ce sont liés à toi, ah non, ils te ravagent. Ils te ravagent sans exception, sans discussion. Waouh, moi j'ai vu ça, j'ai dit, wow, 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 wow. C'est-à-dire que c'est grave, quoi. Avec ces gens-là, il faut s'en méfier. La soumission, c'est uniquement la clé parce que ça, là, pour moi, ça m'a vraiment surpris. De manière désagréable, bien sûr. Merci, merci Laurie. Donc moi, quelque chose aussi j'ai été vraiment marquée par quelque chose durant cette partie-là. Il a été mentionné que vu que ces démons-là savaient la puissance de son oui, et on savait que son oui, c'est quelqu'un qui gardait l'esprit en éveil. Il était toujours sur ses gardes. Là, ils savent maintenant que s'ils viennent en tant qu'esprit démon là, et son va encore les terrasser. Mais là, maintenant, ils procèdent autrement. Ils partent passer par ceux-là même avec qui Essombe est souvent avec pour que Essombe, je vais dire ça comment, pour qu'ils ne puissent pas vraiment prêter attention par rapport à ce qu'ils vont faire. Et là, tu comprends encore davantage que l'ennemi, il attaque toujours là où on s'attaque, là où on s'attend le moins. Et comme tu l'as si mentionné, Loris, ce n'est que la soumission totale. Parce que même quand tu veilles bien qu'on nous le recommande, seule la soumission totale peut nous extirper de ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours à un moment donné quelqu'un avec qui tu ne gardes pas totalement, tu n'es pas totalement en garde. Il y a toujours les personnes avec qui tu baisses de fréquence. Et c'est même pas eux-mêmes alors que à travers ça qu'on comprend que l'ennemi aussi peut nous attaquer. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Daniel. Il est important de prendre conscience que, certes, ils font partie de la patrie de Esombewe, mais nulle part il nous est dit qu'ils étaient proches d'Esombewe. Esombewe, forcément, sa réputation, tout le monde la connaissait, sa renommée était déversée au sein de sa patrie. Donc, ils savaient qui était Esombewe. Esombewe, forcément, aussi les connaissait, vu qu'il était juge. De par sa position, il savait qui était, selon le verbe, et qui était de l'anti-vérité. Mais c'est le point bon, ça c'était une parenthèse, le point sur lequel je vais plus rebondir, c'est par rapport aussi à ce que Loris a pointé du doigt. Et il est vrai que vraiment le monde occulte, là, ce ne sont pas des gens, comme on dit, selon l'expression du visible, quoi. Ces sorciers sont partis en leur âme et conscience, comme on dit, selon le visible, signer ce pacte, conclure ce pacte-là, mais au finish, ils réalisent qu'en fait, ça, c'est un contrat où les obligations sont unilatérales. Au niveau du monde occulte, là, eux, ils s'en tapent complètement de savoir s'il y a eu contrat ou pas contrat. Hein. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc, toutes ces personnes aussi qui viennent nous faire croire que, oh, ils ont rencontré Satan, le Mundi Mabobé, et qu'ils ont signé des pactes avec Satan, le Mundi Mabobé, alors que là, les sorciers, là, ils arrivent qu'au niveau des démons. Ils n'arrivent même pas au niveau des anges déchus. Donc, il faut prendre conscience que là, ben, hey, Satan, il veut tellement copier l'Oba, on va dire ça comme ça, ou les deux, que ben, lui, il ne traite pas avec n'importe qui de cette manière-là. Hein. Il se préserve, il est précieux. Donc, ce sont ces démons-là avec qui la plupart des gens traitent, et non pas avec Satan. Oui, Ngengeti, Oui, moi, comme tu le dis, moi, vas-y. je me suis posé la question mais est-ce que les démons peuvent respecter un pacte? Moi, je me suis posé la question là parce que on sait que ils sont issus du négatif, ils sont dans le mensonge, ils sont du mal, ils ne peuvent pas respecter un pacte. Donc, tous ceux qui pouvaient aller peut-être pactiser avec eux se leurraient que ceux-là vont respecter le pacte. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est
C'est le fait que ces sorciers-là, ils étaient conscients de ce qu'ils sont, ils étaient sorciers. Donc, en allant vers ces démons-là, ils savaient qu'ils étaient en train d'aller pactiser avec ces démons. Et ça nous amène à comprendre que Zulu Lassan nous a fait comprendre aussi que avant, les sorciers étaient vraiment des sorciers à un rang élevé. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont sorciers. Pourtant, même les démons, ils n'arrivent pas à voir. Ils ont des sensations et autres. Et nous également, on doit prêter attention parce que c'est un enseignement. On nous fait comprendre que c'est ceux de la patrie, donc ceux de l'entourage, éloignés et autres, par qui les démons voulaient passer maintenant pour atteindre son but. Donc, on doit prendre garde. Parce que parfois, on baisse la garde. On peut être avec les membres de la famille, on utilise les sentiments de la famille, on baisse la garde, on ne veut pas voir ce que le verbe même nous montre. Donc, à partir de ça, davantage, le verbe attire notre attention à faire gaffe. Oui, merci, Boum. Et au fait, ici, moi, j'ai vu que les sorciers, là, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Oui, parce que déjà, les démons, c'est quand même que les démons sont supérieurs à eux, comme Guéguétu vient de souligner. Maintenant, mais quand même, ils osent. Ils ont compté sur les nombres, 3000, pour aller cherchant à ensorceler. Parce qu'ils veulent se défendre. Ils pouvaient quand même se poser la question de savoir, mais qui est derrière ce personnage? Est-ce qu'il y a une entité? Oui. Mais ils rentrent comme ça. Si les démons sont déjà battus, qu'en est-il de vous? Bien qu'ils sont des sorciers vraiment de temps anciens. Mais là, je vois vraiment qu'ils étaient vraiment dans le délit aussi. Et effectivement, ils n'ont pas pu faire quelque chose à Esombe, oui. Bien au contraire, j'ai vu encore la domination totale. Il a dominé. Et les démons ne se sont même pas encore retrouvés. Ils pensaient que, oui, ces sorciers-là, on peut faire quelque chose. Mais non, ils ne peuvent rien faire. Franchement, quand on est dans le verbe, c'est la protection. C'est très important. C'est vraiment la soumission aux leurs recommandations du verbe. Merci, Abiké. Oui, j'ai vu au travers ces sorciers la misère lorsque on n'est pas dans le verbe. En fait, on voit ici la lâcheté et ils étaient vraiment vendus. Étant dans des difficultés, donc aller se mettre sous le joug des démons, alors que on sait que la seule puissance qui existe, c'est celle qui vient du verbe de l'Oba. Et quand on est déjà dans la désobéissance, parce que Zulu Lassan nous a déjà révélé que la véritable sorcellerie, c'est déjà, n'est-ce pas, la désobéissance. Quand on est dans la désobéissance, on ne peut plus comprendre cela. Et c'est des choses aussi qui peuvent arriver, n'est-ce pas, même dans notre marche dans la sanctification par rapport à un plan donné, où lorsque on sait qu'on n'est plus en accord avec... Merci. Oui, pour ma part, moi, j'aimerais revenir sur ce que Loris avait dit tout à l'heure, parce que moi, ça m'avait vraiment interpellé quand il dit nous sommes fidèles à la cause pourtant. Mais ils ont mis la confiance dans les paroles des démons. Et là, ça nous montre en fait entre le verbe, parce que on voit hein, donc à la Tambalé, quand le verbe parle, s'exprime, le verbe ne change pas. C'est-à-dire que quand il y a une alliance, ça s'accomplira au temps connu. Et là, on nous montre une facette de comment le monde occulte est, et en même temps du côté spirituel que non, en fait, le verbe là, quand nous faisons confiance au verbe, ben, le verbe, il ne change pas, il ne nous abandonne pas. Et moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une différence encore, on nous montre que non, il ne faut pas poser sa confiance, donner sa confiance à n'importe qui, quoi. Oui, Je peux ajouter quelque chose. Ok. Je peux? Ok. Oui, moi, je veux aussi soulever un point qui m'a marqué. Dans Lévitique, où il est dit que oui, il ne faudrait pas aller consulter les démons. En plus que ces sorciers, ils l'ont fait. Mais comme si ça ne suffisait pas,
il se porte garant. C'est-à-dire que l'idée vient de livrer et son ouais, uniquement dans le but de se sentir bien. Sachant que déjà les démons, ces démons-là, Rena, n'ont pas respecté d'abord le premier engagement. Ils viennent encore proposer un autre engagement que, bon, ok, comme vous êtes fâchés là, on va vous livrer ce que vous attendez. On va vous livrer et son ouais. En comptant que, bon, vu que vous nous avez initié sur l'art d'entrer dans les rêves, on va aussi utiliser ça pour pouvoir le distraire afin que ces démons viennent frapper. Moi, c'est quand même, c'est dit, tu fais quelque chose avec quelqu'un, il ne respecte pas, tu repars et tu proposes encore. C'est dit, ils sont tellement, waouh, ils sont guidés vraiment comme dans l'abattoir, un animal qu'on pas pour égorger, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi, ce genre de réflexion. Merci, Laurie, si je peux. Je peux, Ngengeti? Tout le monde s'est déjà exprimé une première fois? Il me semble que non. Donc, il faut d'abord que tout le monde s'exprime une première fois avant de rajouter Daniel. Je vais donc contribuer encore. C'est vrai que je ne suis pas encore intervenue. Moi, ce qui me vient en fait quand je lis enfin, à la lecture et à l'écoute de la phase 4, le nombre a été décuplé encore. On est passé de 300 à 3000. Donc, en fait, vraiment, ils comptent sur le nombre pour essayer de faire vaciller. Et même dans ça, hein, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Mouta Teddy a permis qu'il puisse quand même entrer, alors qu'on sait que Essombe, ouais, ce n'est pas n'importe qui. C'est un juge extrêmement puissant. Et en fait, sa protection est tellement élevée que même si on laisse entrer dans le rêve, il pouvait absolument rien se passer. Et moi, j'ai trouvé ça fort, en fait, comment Mouta Teddy, en fait, avait confiance en Essombe. Ouais, j'ai aimé ce lien spirituel. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Et aussi, de se rendre compte que Essombe Way, il était conscient même dans son rêve. Ça veut dire que nous, par exemple, quand on est dans nos rêves, là, des fois, on va lutter, on va essayer de manifester nos idées. Ah, Tu peux y aller, Daniel. Merci, Ngengeti. Donc, toujours dans la suite des démons qui entrent mystiquement dans les rêves, là. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ne sont pas soumises au verbe de l'Oba subissent cela. Et je vais prendre juste un exemple, comme il a mentionné, Zoula, sans les démons familiers. Et il y a un adage qu'ils aiment souvent employer en disant que les morts ne sont pas morts. Et que lorsque tu perds un de tes parents ou un de tes proches, quand il t'apparaît dans le rêve, et c'est pour te donner un signe, et d'autres même, c'est pour des médicaments. Oui, certains, quand ils apparaissent là, qui te donnent un médicament, ils t'envoient, parfois d'autres manches même. Tu guéris, mais tu ne sais pas aussi le revers de la plante que tu es en train de prendre là. Parce qu'on nous a mentionné précédemment que les démons renards là sont aussi ceux-là qui causent des rêves mystiques et même ceux-là qui subissent aussi, qui prennent les images familières d'un partenaire ou bien d'un conjoint afin de pouvoir avoir des rapports sexuels avec vous. Il faut savoir que tout ça, c'est le mensonge. Parce que quand on décrit tout ce qui se passe lorsqu'une personne qui le visite, personne, aucune créature ne peut se manifester dans ton rêve. Ce sont les personnes, ce sont les démons qui prennent effectivement cette image. Alors, moi, je vais poursuivre aussi en rebondissant sur les 3000 sorciers qui ont réussi à trouver la fréquence des Sambéwé, du moins dans la dimension du rêve. Ces démons, ces sorciers-là, on voit que vraiment, ce sont les démons qui leur transmettent leur savoir et leur connaissance. Et c'est quand même, ça, bon, c'est pas que ça fait peur, mais on va juste dire que c'est quand même effrayant de réaliser que à ces époques-là, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a plus rien, mais à ces époques-là, que la connaissance que ces démons-là avaient sur tout ce qui est spirituel, au point où ils connaissaient les fréquences de la porte des rêves de tout le monde. Que la personne soit initiée, non initiée, graciée, non initiée, blanc ensemble, ils connaissaient la fréquence de toutes ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment, mais
quand on y pense, à l'époque, ces démons-là, ils étaient vraiment, mais vraiment à craindre. Du moins, pas à craindre d'avoir peur d'eux, mais à craindre par rapport à la connaissance qu'ils avaient. Oui, merci, Gengeti. Ce que je dénote encore, c'est la fidélité de l'entité de force. Parce que à chaque fois que Essombe Way en avait besoin, c'est qu'elle se manifeste. Contrairement aux démons qui, à un moment donné, ils ont brisé le pacte avec les sorciers sans même se rendre compte. Mais là, on voit que aussi longtemps que nous sommes soumis aux lois, aux recommandations du Verbe, c'est que le Verbe ne nous abandonne pas. Il agit toujours en notre faveur. Et c'est vraiment remarquable. Oui, Moi, je- vas-y, vas-y, Yves. merci, Loïs. Ce que j'aimerais ajouter au vu de tout ceci, c'est que vraiment, les auteurs des Bibles archives classiques ont vraiment rabaissé l'image de la personne de Samson parce que ils l'ont limité à cet homme-là qui a déchiré la bouche d'un lionceau, tantôt un lion, qui a renversé des murailles. Et pourtant, ici, ce qu'on voit vraiment, c'est au-delà même de l'extraordinaire, c'est-à-dire avoir 3000 hommes venir à sa rencontre pour essayer de t'ensorceler. Vraiment, quand on voit le nom, ça montre vraiment quelle personne il était. Et en plus, c'était dans un plan de combat spirituel. Et nous connaissons par vous la l'intensité du combat spirituel. Donc vraiment, l'histoire de Somberway n'a rien à voir avec les plagiats qui est l'histoire de Samson. C'est rien à voir vraiment. Effectivement, Yves, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a fait croire depuis. Gloire au Verbe, gloire à l'Oba, que Zula est là pour restaurer la vérité. Et justement, par rapport à ce que Bekekedi disait tout à l'heure, le relationnel entre Moutatedi et Sombewe, moi, ce que Zula, il a précisé que il n'avait pas de porte d'entrée. C'est un élément très important aussi à signifier, que c'est arrivé à force, c'est-à-dire que pour voir ce qui devait arriver, c'est-à-dire que c'était déjà prédestiné ainsi. Donc, le fait que Sombewe n'avait pas de porte d'entrée, c'est un point très important. Et le fait que, bien que ces 3000 sorciers entrent dans ce rêve et qu'ils sondent leur pensée dans le rêve, ça démontre encore la puissance. On parle quand même de 3000 sorciers, ça veut dire que toutes ces consciences-là, c'est-à-dire que la conscience de l'homme charnel, c'est difficile à concevoir cela, mais c'est ce produit, puisque Zoulassan, il nous parle de ça, et c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, remettons nos verbes et soumission, soumission. Dans cette phase-là, moi, j'étais vraiment, par contre, vraiment reconnaissante de ce que la sorcellerie, la ancienne, là, comme Jules Lasson nous a appris, ça n'existe plus. Comme Gengeti a fait mention tout à l'heure, moi, personnellement, ça m'a quand même, quand j'ai écouté ça, ça m'a quand même fait un peu peur. Et dit, mince, si des personnes, là, imaginons qu'il y a beaucoup de personnes qui t'en veulent, ils se mettent en coalition, non, c'est chaud, hein. Et donc, du coup, vraiment, je voulais remercier Loba de ce que, à notre époque, cette porte a été fermée parce que c'est vrai qu'avec notre conscience de maintenant, on voit la différence entre la conscience des patriarches de l'époque qui pouvaient supporter cela, mener le combat, par rapport à nous maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, on nous donne la connaissance pour pouvoir atteindre l'état de conscience de nos patriarches de l'époque. Et vraiment, je tenais à remercier Loba pour ça, quoi. Ouais. Et ce Moi, il qui y a un m'a... point aussi que par rapport au fait que Moutatedi ait permis que ces 3000 sorciers-là puissent rejoindre Essombewe dans son rêve, c'est que ces sorciers-là, ils se sont vraiment fourvoyés à un moment donné. Parce qu'ils ont pensé peut-être que, parce qu'ils ont réussi à atteindre la fréquence d'Essombewe, ils sont pareils. Ils peuvent venir lui parler comme ils parlaient à leur père, quoi. Quand ils lui ont dit carrément dans le verset que genre, est-ce que tu n'es pas conscient qu'ils sont plus forts que nous, ou ils sont comme nous? Attends, je cherche la version. Euh, si vous l'avez, si vous pouvez me la donner, parce que là, je suis en train de relire les versets où ils font mention qu'ils sont plus forts que nous, ils sont comme nous, là, dans cette phase 4. Voilà, ne sais-tu pas que les démons dominent sur nous?
Donc, ils incluent Esombewe dans ça, quoi. C'est quand même fou, quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à le retrouver, à le rejoindre dans la fréquence des rêves. Et du coup, ils se prennent ils se gonflent d'ego et jusqu'à parler à égal avec lui et l'inclure dans leur peur, dans leur crainte des démons. Mais c'est quand même aberrant. Et ça, cet état de conscience-là, beaucoup de gens l'ont, hein. Il y a beaucoup de personnes qui, parce que vous allez vous rencontrer dans un endroit ou dans un lieu, ils vont s'imaginer qu'ils sont au même niveau que toi, que vous valez automatiquement. En oubliant qu'il y a un proverbe que j'aime beaucoup sur Wassé, c'est qu'on dit souvent que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas tous le même prix. Ouais, et les sorciers, là, ils sont tombés dedans. Parce qu'ils se sont retrouvés au même endroit que Esombewe. Ils se sont dit, ah, mais ne sais-tu pas qu'ils nous dominent? Mais bon, c'était la parenthèse un peu risible de cette phase-là. Oui, si tu permets, Ngengeti, ce qui m'a impressionné encore, Zulu Lassan l'a précisé, parce que Esombewe, il sort du sommeil et directement, il sort spirituellement. Donc, en fait, déjà, ça nous enseigne d'être éveillé spirituellement. Et Zulu Lassan l'a mentionné. Quand tu sors de ton sommeil, d'abord, tu cherches à te retrouver. Mais ici, on dit que le patriarche Esombewe, il sort, n'est-ce pas, de son sommeil et en même temps, c'est-à-dire, il intègre, n'est-ce pas, son être pour mener le combat spirituel. Donc, j'ai retenu, n'est-ce pas, cela et c'est vraiment important pour nous aussi. Merci. Ça marque bien l'éveil que Esombewe avait, hein. Il était connecté, quelle que soit la dimension, quel que soit l'être de ces trois êtres qui étaient attaqués, il était toujours prêt, toujours connecté. Et ça, c'est vraiment important et ça, c'est uniquement que par la soumission aux lois du Verbe que c'est possible. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Au point où même au niveau du monde occulte, les démons, là, ils voient Esombe comme un danger réel. Réel, ça veut dire que pour eux, ils estiment que ce monsieur-là, quelle que soit la dimension, nous sommes en danger. On vient l'attaquer physiquement, du moins dans le physique, on arrive et puis boum, il sort de son esprit, il sort de son corps et puis il nous fracasse. On envoie encore nos sbires dans le sommeil pour essayer de le dominer, l'ensorceler, comme ça, il l'affaiblisse, comme ça, nous on vient et puis on prend le dessus sur lui. Ça ne fonctionne pas. Donc, dans toutes les dimensions, ils se disent, mince, comment on va pouvoir gérer cet homme-là? Pour nous, c'est juste pas possible. Parce qu'ils ne voient pas de faille, en vérité, dans Esombewe. Et c'est le but de la sanctification, c'est qu'on arrive, nous aussi, à devenir comme des dangers réels pour le monde occulte. Non pas forcément qu'on va tous aller combattre spirituellement, mais au moins, quand ils vont nous voir, ils vont manifester aussi la crainte. En disant que celui-là ou celle-là, non, 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 on ne va pas s'attaquer à cette personne-là. Mieux, on passe notre chemin et on va chercher d'autres victimes. Et c'est vraiment bien d'arriver à ce stade-là. Comme Eyume, les entités occultes aussi disaient la même chose sur elle. Ils se questionnent, ils disent, mais comment, mais qui est-elle? Et c'est pareil ici pour Esombewe. Donc voilà l'objectif, du moins pour tous ceux qui souhaitent poursuivre dans la marche vers la sanctification. Et bien sûr, durant le visible, durant notre marche dans l'existence du visible. Il faut se donner à fond pour pouvoir, nous aussi, pouvoir arriver à être comme des Esombewe ou comme Eyume ou comme tous les autres patriarches et matriarches qui étaient des dangers réels pour le monde occulte. Donc, sur ce, merci à tous pour vos participations et si le Père permet, au prochain débrief.